un portail dédié aux entreprises de services pour collaborer avec leurs clients, un chat basé sur l'intelligence artificielle qu'on peut brancher directement à son CRM pour lui poser des questions sur nos propres data. Bienvenue sur le Mémo, comme chaque semaine on fait le point sur les meilleures sorties Product Hunt. Allez c'est parti, on bascule sur l'écran. Allez c'est parti, on attaque avec le premier, donc c'était lundi dernier, il s'agit du logiciel Fusebase qui a eu 1700 votes, donc c'est énorme, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une semaine avec plus de 1500 votes. Et quand on regarde un petit peu ce que le logiciel propose, ça peut se justifier puisqu'on a tout simplement ici un outil qui veut sortir une plateforme collaborative que les entreprises de services vont pouvoir partager avec leurs clients pour avoir un espace commun. C'est marrant, on en parlait sur le Discord de la communauté, on se disait en général on partage une feuille Notion quand on vend du service, on la partage avec son client, on met un peu les prochaines étapes, les prochaines tâches à effectuer, les comptes rendus de réunion, et ça marche très bien. Ce qui nécessite de partager un Notion en vue publique, mais ça à la limite c'est pas très grave. Là ils ont fait un petit peu le même constat que nous, puisqu'il y avait un usage. En général si les gens s'approprient un outil qui ne sert pas forcément à ça à la base, c'est qu'il y a un usage. Donc ils ont fait à peu près le même chemin que nous, et ils se sont dit allez c'est parti, on va sortir une plateforme sur laquelle on va pouvoir mettre tous les fichiers, ici on le voit, toutes les tâches, tous les reporting, on va le partager avec le client. Donc là on voit manager avec son client, et on a tout un tas d'informations à l'intérieur, donc c'est un hub de collaboration, on va pouvoir tout retrouver. C'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Il me semble qu'il y a 2 semaines on avait déjà vu un outil comme ça, donc c'est intéressant de noter cette tendance, même si c'est pas 2 outils sur la même semaine, on a déjà vu un outil qui répondait au même usage, donc ça permet de prouver au moins une chose, c'est qu'il y a un usage derrière et que les gens recherchent un portail collaboratif. Donc c'était un outil, je sais plus son nom, mais il faudra aller voir sur les reviews passées des semaines écoulées sur le meilleur de Product Hunt, et on avait exactement la même chose. Donc on a des choses basées sur l'intelligence artificielle, bien entendu, on va faire un beau portail brandé à son image, où les gens vont pouvoir se loguer, on va pouvoir passer de l'information dessus, mettre des petites vidéos, récupérer des choses dans sa base de connaissances et les intégrer directement. Donc on va avoir des choses communes à toute la société qu'on va pouvoir récupérer sur chaque portail, un petit peu comme ce qu'on pourrait faire dans Notion. C'est marrant, ils ont récupéré aussi un petit peu l'ADA de Notion en plus, pour bien montrer que on répond à l'usage que les gens s'étaient appropriés sur Notion, mais on a fait un portail dédié pour ça. Si on regarde rapidement le site, parce que 1700 votes ça vaut le coup au moins qu'on aille sur le site, voir comment le site est tourné. Le site est propre, je l'ai ouvert un petit peu ce matin avant de faire la review pour savoir de quoi on parlait. Voilà, un site plutôt classique, les éléments de réassurance. Est-ce qu'on a des choses au niveau des tarifs ? On a déjà des choses au niveau des tarifs ici, donc on a une version gratuite de 1 à 20 utilisateurs avec certaines informations mais pas d'autres, et après la première version en premium passe à 9$ par mois par utilisateur, donc on va avoir à peu près le même prix que ce qu'on paye sur Notion pour un usage très particulier. Ce qui est intéressant d'utiliser Notion pour cet usage-là, c'est qu'en fait, vous n'allez pas faire que ça dans Notion. Vous allez faire plein de choses et vous allez vous dire « Ah tiens, pourquoi je ne partagerais pas une fiche directement à mon client depuis Notion, là où je gère déjà mon CRM, ma base de connaissances, mes tâches internes, mes projets. Pourquoi pas des fiches landing page, j'en sais rien. En plus, ça fait cet usage-là. » Donc c'est la force de Notion, c'est-à-dire que vous avez un 9$ dans Notion ou un 9€ et vous pouvez tout faire à l'intérieur. Là, vous allez avoir un 9$ dédié uniquement à cet usage-là de partage. Donc ça peut être aussi commencer sur Notion, passer sur un outil dédié qui bien entendu ira plus en profondeur sur les fonctionnalités propres au portail collaboratif avec ses clients, là où Notion est plutôt un généraliste, essaye de faire plein de choses, peut-être parfois en survolant certaines fonctionnalités. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça existe. J'ai l'impression que ça a été développé par une société qui proposait un outil de capture, Nimbus Capture ici, qui avait l'air d'être utilisé depuis un moment. On voit qu'ils ont eu plein de récompenses, le meilleur outil performant, etc. Bon, faut faire un petit peu attention à ces éléments-là sur les sites, ce sont des éléments de réassurance, donc qui vont inciter les gens à s'abonner en les rassurant sur le fait que c'est un outil solide. Faites-vous votre propre avis là-dessus, bien entendu. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, je ferai une démo poussée ou une review poussée de ce petit outil-là avec grand plaisir. On passe au deuxième, il s'agit de CRM Chat. Donc là, c'est un chat GPT, ni plus ni moins, qu'on va intégrer directement à son propre CRM. Et donc, on va pouvoir poser ses questions au chat basé sur l'intelligence artificielle sur ses propres données. Donc là, on voit qu'en fait, vous avez un chat GPT. Quel est mon contact chez IBM ? Votre contact est Bill Smith. Donc en fait, vous posez une question, un prompt, et il vous répond. Il peut même faire des actions de création. Je crois que c'est ici, mets à jour le compte Zenny. Et là, il dit, je n'ai pas trouvé le compte Zenny, etc. Est-ce que j'ai trouvé Zenith ? Donc là, il vous corrige. Est-ce que c'est celui-ci que vous voulez mettre à jour ? Oui, pardon, je me suis trompé, c'est bien celui-ci. Donc en fait, vous avez un chat GPT directement connecté à votre CRM, et il est connecté pour le moment. Si je regarde, je crois que je l'avais vu.
eu voilà, Salesforce, HubSpot et Pipedrive. Donc bon, avec ces 3 outils-là, vous avez couvert 90% des usages CRM dans les entreprises. C'est ce qui est le plus utilisé. Donc il faudra bien vérifier s'il est bien connecté avec ces 3 outils-là et c'est pas juste un effet d'annonce parce qu'on a eu pas mal d'outils ces dernières semaines qui annonçaient être compatibles avec ces CRM-là. Mais en fait, ils mettaient juste ça en mode c'est dans la roadmap, pour le moment on est juste sur HubSpot. Bien sûr, HubSpot est le plus répandu et quand on a besoin de sortir un outil compatible CRM, on commence toujours par Salesforce, HubSpot et après on rajoute les autres. Même si Pipedrive est très connu, force est de constater qu'il y a quand même moins d'utilisateurs, donc ils le rajoutent souvent ensuite. À vérifier, je le testerai si ça vous intéresse aussi, mettez-moi en commentaire s'il est bien compatible Pipedrive et voir un petit peu, puisque nous on utilise Pipedrive, voir un petit peu comment il réagit. Le troisième outil, donc on est sur du mercredi, voilà l'outil de mercredi, Zenpreneur. Alors là c'est très particulier parce que c'est un outil qui a été fait par un créateur de contenu, un solopreneur. Et en fait c'est rien d'autre qu'une cohorte, une cohorte ou une formation en ligne faite par un influenceur business. Et je me demande un petit peu ce qu'il fait là parce que c'est pas vraiment un SaaS, il n'y a pas vraiment de ce que j'ai regardé en fait. C'est un peu comme du Tim Robbins, ces influenceurs-là qui parlent de business ou de productivité. Et là en fait vous allez vous inscrire directement pour rentrer dans la cohorte, donc pour rentrer dans le cours en ligne qui va vous permettre de passer de, je sais pas, toutes les promesses que ces solopreneurs font, que ces formateurs font aux solopreneurs pour passer de, je sais pas, de 1000 euros de chiffre d'affaires à 10 000 euros, je sais pas où est-ce qu'ils mettent sa promesse d'ailleurs. Making less than, vous faites moins de 10 000 euros par mois, hop, comment passer à plus. Et donc là, vous rejoignez en fait ce petit cours en ligne sur school.com et vous rejoignez. En fait, c'est pas vraiment, c'est ça qui est intéressant, que c'est pas vraiment un SaaS, je sais pas ce qu'il fait sur Product Hunt. Donc c'est là où il faut se méfier un petit peu des choses qui sortent. Il a eu beaucoup de votes, donc il a fini premier de sa journée. Mais je pense que c'est parce que cette personne-là, je ne sais plus comment il s'appelle, lorsqu'on va sur le site, a simplement une communauté hyper... Voilà, Mario Lanzarotti, ici on le voit, c'est vraiment basé sur son image à lui. Je pense que Mario Lanzarotti a une communauté immense et quand il a sorti son site sur Product Hunt, il a demandé à tout le monde de venir voter, ce qui fait que l'outil, qui n'est pas vraiment un outil, est sorti premier de sa journée. Mais finalement, il n'y a pas grand chose derrière, c'est une formation en ligne. Donc après, ça peut être intéressant, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas vraiment un outil. Il est premier de sa journée, mais ça vaut le coup d'aller voir le deuxième, le troisième pour le coup, parce que peut-être qu'ils proposeront des choses plus intéressantes que ça. En termes d'outils, je parle et en termes de tech. Là, c'est un cours en ligne, qu'on soit clair, il n'y a pas d'outil derrière. Skate.pro. C'est le 4e outil, donc on est sur du jeudi, ouais c'est ça, un outil basé sur l'intelligence artificielle, et là c'est intéressant parce que c'est ce que je disais en intro, on a 2 fois le même type d'outil ces dernières semaines, et je crois sur la même semaine d'ailleurs, c'est un outil qui vient centraliser tous les usages intelligence artificielle sur une même plateforme. En fait, pareil, ils ont dû partir d'un constat en se disant on a ChatGPT dans un coin, on a Stable Diffusion dans l'autre, on a Midjourney ceci sur Discord. Alors je sais pas si on réussit à mettre Midjourney là-dedans parce que c'est quand même très lié à Discord, on verra. Mais en gros, vous avez des outils IA un peu partout, Copilot, machin, bidule, et il va tout vous mettre lui dans une seule et même plateforme. Donc c'est là où c'est intéressant si on regarde le site, c'est que voilà, vous avez tout ici, les outils à gauche, et vous pouvez tout faire. Vous pouvez générer de l'image, générer de l'audio, vous pouvez générer du texte, transformer, créer, générer une image, créer une vidéo, la traduire dans plusieurs langues, sans changer forcément d'outil. Vous voyez, vous choisissez ici le modèle qui est utilisé, le prompt qui est utilisé, et il va vous faire la requête que vous lui avez demandé en fait. Donc vous avez tout regroupé à l'intérieur, c'est la seule valeur que ça propose. Après, si ça vous dérange pas d'aller sur chaque plateforme et d'en avoir un peu partout, forcément, chaque plateforme sera meilleure que cet outil centralisé. Et là, après, ce qu'il faut voir, c'est au niveau du business model. Est-ce que c'est un outil qui vient rajouter une couche de facturation en plus et il faudra continuer à prendre les abonnements à chacune des intelligences artificielles? Ou alors est-ce qu'à l'inverse, on s'abonne uniquement à Skade et eux ont été dealés et c'est là où ça peut devenir intéressant, ont été dealés justement des deals intéressants avec chacun des modèles pour vous faire une réduction, vous achetez des crédits, si on voit qu'on peut acheter des crédits. Voilà, ma question c'est est-ce qu'on paye Skade plus les modèles qu'on utilise ou est-ce qu'on paye que Skade et après lui a des partenariats avec les modèles? Honnêtement, je doute qu'on puisse payer uniquement Skade, et encore que s'ils se sont basés en API sur tous les outils, ils peuvent vous facturer vous directement. On passe au prochain outil, il s'agit de Taskade AI Model. Alors là, c'est un petit peu la même chose que l'outil d'avant. Donc il y a 2 outils, c'est marrant parce que chaque semaine, on a toujours à peu près 2 outils qui font la même chose. C'est assez drôle, j'ai le soleil qui commence à me caresser le visage ici, qui passe à travers les lames du store, vous vous en fichez, mais voilà, c'est la
La petite parenthèse, Taskade et Skade font à peu près la même chose. Ce sont des outils qui viennent centraliser tous les usages intelligence artificielle sur une même plateforme. Sauf que celle-ci, c'est une plateforme mobile. C'est-à-dire que à l'intérieur d'une application mobile, vous allez pouvoir faire tout ce que propose l'intelligence artificielle à ce jour. Donc un prompt, ChatGPT, la gestion de tâches projet qui va générer automatiquement. En fait, vous lui tapez un prompt en lui disant j'ai besoin de faire voilà, ici un projet de création de site. Il va créer toute l'ossature du projet par rapport à ce que lui pense être les prochaines étapes pour créer votre site internet. Il va pouvoir vous générer des docs directement, résumer, etc. des choses, faire du mind mapping. Donc ça c'est un petit peu nouveau, je ne l'ai jamais encore trop croisé. Du mind mapping, c'est un petit peu ce qu'on appelle du second brain. Donc ça veut dire qu'en gros, vous vous déchargez toutes les idées sur un outil pour éviter de les perdre. Lorsque vous lisez un bouquin, lorsque vous avez une idée de quelque chose, il y a Obsidian qui est assez connu là-dessus. Les gens utilisent aussi Notion, bien entendu, comme second brain. Moi, j'en suis un peu revenu de ces outils-là. Je trouve qu'ils compliquent un petit peu le quotidien et on passe parfois plus de temps à câbler l'outil qui gère notre second brain qu'à réfléchir nous-mêmes sur nos tâches. Donc je l'ai un petit peu laissé de côté. Je fais simple, j'ai des notes, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et vous avez du chat ici directement, mais ça on l'a déjà vu sur la première partie. Du chat. Donc en fait, c'est un outil sur mobile. Alors non, il n'y a pas que mobile d'ailleurs. Hein. Ce sont des applis un peu partout en propre des clients lourds, hein, c'est pas des sites web où vous allez pouvoir mettre tout l'usage d'intelligence artificielle sur une seule plateforme. Donc pour moi, Skade et Taskade, d'ailleurs, se rejoignent un petit peu. C'est des outils qui essayent de centraliser, de rationaliser un petit peu tous ces petits modules d'intelligence artificielle qu'on va avoir tendance à accumuler un peu à droite à gauche. Eh bien, ils centralisent tout au même endroit, ce qui simplifie quand même la vie des utilisateurs qui sont pas forcément très technophiles et qui n'ont pas envie de se dire ah oui, il faut que je génère une image, il faut que j'aille sur Midjourney, il faut que je pose une question, c'est ChatGPT, et de se poser la question de savoir où aller en fonction des besoins qu'on a. Il regroupe tout. Donc c'est intéressant de savoir que ça existe. Ensuite, le prochain outil, c'est un outil basé sur l'intelligence artificielle. Donc là, on est sur du samedi-dimanche, c'est des outils en général qui ont un peu moins de hype. Ceux qui sortent le samedi et le dimanche, ils se disent bon bah, on va tenter un coup en sortant le week-end pour essayer quand même de se faire une place. Le fait est, ici, on a beaucoup moins de votes. Hein. Vous voyez, un lundi, c'est du 1500 votes. Un vendredi, vous voyez, vous avez plus du 1000 à chaque fois. Ça veut pas dire que les outils sont meilleurs ou moins bons, c'est juste qu'il y a plus de monde qui bosse et qui va sur Product Hunt la semaine que le week-end. Donc c'est aussi une stratégie que les gens peuvent sortir. Oui, c'est un tout petit outil. Bon, j'en parle quand même pour la forme, mais en gros, vous allez pouvoir, lorsque vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas au bureau, vous êtes out of office, comme on dit, vous êtes en congé, vous êtes absent, en rendez-vous, que sais-je, en déplacement. Si vous avez des choses qui arrivent de façon urgente, vous allez pouvoir personnaliser ici un petit répondeur automatique intelligent qui vient répondre directement ici en rajoutant des champs de fusion. Si vous avez par exemple ici des gens qui écrivent ASAP ou urgent dans l'email, vous allez pouvoir lui proposer une réponse qui dit Hey sender, hey c'est la personne sender, c'est la personne qui vous a envoyé le message. Désolé de vous avoir loupé, je suis absent du temps au temps. Donc là il va aller regarder sur votre calendrier, etc. Est-ce que tu veux recaler un lien? Et là il va proposer un calendrier. Donc c'est un petit snooze intelligent, c'est un petit module qui se connecte directement avec ces petits outils-là, là, Salesforce, Slack, Gmail, etc. Donc c'est assez... Bon, c'est pas mal, ça vaut le coup de regarder. Je suis un peu partagé là-dessus, si vous n'êtes pas là, bah, les gens peuvent attendre. Il faut éviter à tout prix de générer du FOMO pour vous et pour les autres. Donc vous mettez juste un répondeur qui dit « je suis absent du bureau de temps au temps » et puis les gens, lorsque vous revenez, vous répondez ou les gens vous réécrivent quand vous revenez. La tech proposée derrière est intéressante, l'usage un peu moins je trouve, en tout cas pour ma partie. Les gens peuvent attendre, c'est un petit peu mon constat. Et le dernier outil, ça c'est des outils qu'on voit souvent, ce sont des outils SEO, donc ils vont vous sortir les meilleurs mots-clés à utiliser en fonction de la probabilité que vous puissiez tomber premier sur ce mot-clé, le volume de recherche, etc. L'élément différenciant et la proposition de valeur, parce qu'il y en a des tonnes des outils comme ça, on en a vu un, je sais plus lequel c'est d'ailleurs, que je continue à utiliser, je me souviens même plus de son nom. J'avais même fait une review vidéo tellement ça m'avait plu. En général, c'est ce que je fais, hein. Si sur la semaine je vois des outils intéressants qui sortent du lot, je tourne une review, soit sur la même semaine le jeudi, soit sur une autre semaine, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on creuse ensemble un outil en particulier. Et donc celui-ci, la proposition de valeur, c'est quoi? C'est que vous ne payez pas tous les mois pour un outil qui vous génère des mots-clés, vous payez simplement avec des crédits. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'outils, et c'est quelque chose à noter aussi, parce que c'est une tendance qui revient pas mal sur les dernières semaines, c'est que les gens ont peut-être un peu marre d'avoir des abonnements dans tous les sens, et d'augmenter en fait les choses qu'ils payent tous les mois. Là, on va pouvoir retourner, j'ai l'impression qu'on retourne avec des outils, en tout cas, je sais pas s'il y a un public derrière, des outils qui proposent à la conso, donc au crédit. Vous achetez 100 crédits, vous générez une demande de mots-clés sur 20 mots-clés, il vous décompte 20 crédits. Et si vous en avez plus, vous rachetez.
Psychologiquement, pour les entreprises, c'est plus rassurant parce qu'elles se disent si j'en ai pas besoin, je paye pas pour rien. Et donc ça permet d'avoir des outils quand on est opportuniste sur les sujets, qu'on n'a pas une team dédiée pour cet outil précis, bien entendu je parle, au marketing et au SEO, etc. De se dire voilà, je vais faire sur une grosse semaine un gros focus sur les mots-clés, je vais plus l'utiliser pendant 3 mois et 3 mois après je vais refaire un focus. Donc ça vous évite de payer pendant 3 mois, vous achetez des crédits. Donc c'est une tendance qu'il va falloir bien observer parce que si elle se généralise, pour les éditeurs, ça va être un peu compliqué parce que toutes les boîtes se valorisent sur du recurring revenu, ce qu'on appelle de l'ARR. En gros, vous prenez vos abonnements sur le mois, vous les multipliez par 12, ça vous donne votre valorisation en tant que SaaS. Si des sociétés se mettent à proposer du crédit en mode consommation, pas du crédit à la consommation, mais des crédits pour avoir un business model lié à la conso que vous faites des usages du site, ça va un tout petit peu changer les choses, je trouve, et c'est intéressant quand on a des difficultés sur des périodes un peu plus difficiles, d'éviter de s'engager sur des paiements. Après, on peut toujours résilier les abonnements qu'on prend, bien entendu, temporairement les mettre sur pause. Mais bon, parfois, ça peut permettre juste à des boîtes de passer en fait à l'abonnement payant sans crainte de se dire on va payer tous les mois. Donc là, les gens l'ont bien compris. Pour le moment, j'ai quand même l'impression que ce sont des outils qui n'ont pas suffisamment de valeur tech ni d'usage pour proposer un abonnement. Alors je prends avec des pincettes et se disent que l'élément différenciant, ça va être de proposer des crédits. Parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils proposent dans leur outil, c'est déjà traité plein de fois, et finalement, eux, ils vont juste avoir des abonnements parce qu'ils proposent des choses à la consommation, et qui misent pas suffisamment sur la tech. Ça va certainement généraliser avec des très bons outils qui vont proposer des crédits, et qui se cacheront pas derrière ce business model pour effacer les lacunes de leur logiciel. J'espère que cette petite review des meilleures sorties Product Hunt de la semaine écoulée vous a plu. On fait ça chaque semaine, en général le lundi, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez retrouver du contenu similaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, et moi je vous dis à très vite.